Mesdames et messieurs, vous l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir. Mais ils savent pas en fait depuis combien de temps t'es dans le projet. Ils savent pas. 1 an et demi, ouais, je dirais. Un an et demi, les gars. Depuis le début, il est là. Personne n'a jamais su. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à aborder, mais vraiment beaucoup de sujets à aborder. C'est la délivrance, c'est l'annonce, c'est tout en même temps. C'est waouh, let's go baby. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Oui, vous avez bien lu. Trackmania, TFT, Yes, League of Legends et bien X, d'autres. Et bien d'autres. LFL. Let's go baby. Oui, mesdames et messieurs, nous serons en LFL, en Division 1. On est en train de bosser là depuis des mois sur ça. On est en train de vraiment, on carbure de ouf. Et comme vous pouvez le voir derrière nous aussi, il y a un sponsor. Et pas n'importe lequel, mais on parlera de ça plus tard. On va d'abord commencer par mon frère Amine Prime qui est dans le projet. Ça fait tellement plaisir d'en parler à tout le monde, c'est incroyable. Vraiment les gars, ça fait depuis 1 an qu'on a lancé, à peu près 1 an qu'on a lancé K-Corp eSport, qu'on casse les compétitions, qu'on a des joueurs, qu'on suit ça et tout. Et lui, il est dans le projet depuis le début. Le cœur brisé. Juste qu'il y a plein de circonstances qui ont fait qu'on pouvait pas l'annoncer depuis le début. Ouais. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y avait des matchs et tout, il m'a envoyé des SMS, il me disait on a gagné, ouais, on a gagné, let's go. Et dur, on pouvait pas le dire, et ça fait vraiment 1 an qu'on est ensemble depuis le début. Et moi je suis très content d'enfin pouvoir l'annoncer, parce que j'avais l'impression de profiter un peu seul de ça, même si lui il regardait en amont et tout. Là maintenant, tout le monde sait, lui-même il peut tweeter, oui mesdames et messieurs, c'est un CEO. Mais ouais, franchement, merci. My CEO. Et du coup voilà, ça fait 1 an et demi, peut-être que tu as un mot, tu as un truc à leur dire à nos ultras. Je suis plus content sur ça que quand j'étais à l'Olympia, etc. Genre, tu vois, là, j'avais la pression, mais gros, j'ai jamais la pression, moi. Mais franchement, on n'a jamais travaillé, en tout cas, pour moi, j'ai jamais travaillé un projet autant. C'est caché, avec autant de partenaires, autant d'enjeux, c'était incroyable. Là, j'en pouvais plus. J'allais exploser. Je pouvais plus, moi. En gros, pour tout vous expliquer, à la base, Kameto Corp eSport, ça devait pas exister. De ouf. De base, il n'y avait pas de K-Corp eSport et tout. Ça devait s'appeler... Allez, je te laisse dire parce que c'est toi qui avais trouvé le nom. Ça devait s'appeler les Sharks. Ça devait s'appeler Sharks eSport. Ou Sharks. Ouais, ou Sharks. Avec un truc de requin et tout. En fait, on avait un délire on voulait faire... Parce qu'on n'avait pas tout ce qu'on avait maintenant. Quoi. Ouais. Et de base, on s'orientait plus vers un projet un gros centre de formation pour les prochains talents. Et en fait, se faire affronter faire des grands... En gros, on voulait faire la Star Academy de l'e-sport, un truc comme ça. T'es un gamin? Ouais. Mais ouais, c'est à peu près ça. Je vois ce que tu non, veux mais dire. c'est ça. On voulait faire des tournois et recruter les meilleurs joueurs, etc. C'est ça. Sauf que, à l'époque, il n'y avait plus de slots en LFL ou en Div 2. On était au bord du gouffre. Il fallait trouver un slot, absolument. Du coup, moi, j'étais en mode, OK, il faut qu'on trouve un slot. Je vais le lancer sous le nom K-Corp eSport, Kameto Corp, comme vous le connaissez. Et dès l'été, dès qu'on peut lancer le vrai projet, on lance le vrai projet. Directement. On a lancé Kameto Corp, parce que ça s'appelait Kameto Corp avant. Vous avez vu, les drapeaux, les fumigènes. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Tu sais que moi, je me disais quoi? Quand je voyais ça, je me dis, oh là là, imaginez même pas. Non, t'inquiète. En gros, bref, on a lancé, on était dans l'obligation de lancer à ce moment-là, c'était en mars. Et vu comme ça a pris, on s'est dit, on peut pas venir après 8 mois, 9 mois de fumigène bleu, drapeau, K-Corp et tout. On peut pas leur dire, bon les gars, on est les Sharks. Ils vont se dire, tu te fous de notre gueule. Et surtout que Sharks, ça prenait aucun sens vu qu'on avait racheté le slot, etc. C'était en mode, pourquoi faire en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est dit, vous savez quoi, on va garder le K-Corp. Sauf que même si j'étais tout seul, Kameto Corp, ça aurait pas pu s'appeler Kameto Corp, une structure e-sport. On a fait un mix entre Kamel et Amine. C'est toi qui as trouvé ça? Carmine, non mais attends, franchement, j'ai fait des études de malade. Vas-y. Non mais t'es moi, je vais découvrir en même temps que vous. Attends, tu veux découvrir? Vas-y, je regardais ça en plus. Je vais découvrir en même temps que commémorer. Bang. Mais on voulait absolument garder le K-Corp. Même Prime voulait garder le K-Corp. C'est la première question que je lui ai demandé. C'est ça. Il m'a dit non, faut que ça reste K-Corp. Lui-même, il m'a dit faut que ça reste K-Corp. Faut que le délire, il continue. Les gens, ils sont à fond dedans. Et on s'est dit, vas-y, c'est pas grave. C'est ça. Continue sur K-Corp. J'ai juste trouvé un autre... Je me suis dit Kameto, Amine, Kamel, Amine, Carmine, parce que je voulais pas mettre un truc en mode... C'est ça les grandes études? Non, attends, j'arrive. Ok. Ensuite, je me suis dit Carmine, ça sonne bien.
C'était plus Carminé au début. Après, j'ai continué à chercher. Je suis parti dans l'étymologie des mots latins. Ouais. Et franchement, c'est un truc de ouf. Ça veut dire de la chance. Je sais pas comment expliquer, mais quelque chose de prospère, en fait, qui prospère autant au niveau spirituel que de santé, que d'argent, parce que, rappelons-le, il y a des vrais enjeux ici. Il y a des vrais enjeux, Il y a beaucoup de lumière, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est exceptionnel ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, en tout cas, je suis en train de péter un câble. T'inquiète, ils ont encore beaucoup d'informations à... C'est vrai. Déjà, on commence par Prime. Prime était là depuis le début. Mais on fera des plus amples explications plus tard. Et il y a d'autres sujets à aborder. Comme vous le savez, la saison dernière, K-Corp, on était en Division 2. On s'est battu tout le split jusqu'au dernier match pour se qualifier en Division 1. Malheureusement, le dernier match a été perdu après un split parfait. Yes. Ça fait revivre des moments difficiles, etc. etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est arrivé. Et ensuite, est arrivé l'off-season. Donc là où les teams discutent, qui va monter en LFL, les équipes qui ont gagné. Et si elles peuvent pas, c'est les équipes juste derrière. Donc c'était nous. Et du coup, je sais pas si je peux dire, c'est la team qui a pas eu son slot. On s'en fout, bref. Il y a une team qui a pas pu avoir son slot. Et du coup, nous on était là en mode nous on peut y aller. On peut y aller, nous on est prêts depuis 1 an et demi. On est prêts, on attend que ça. Et du coup, on s'est lancé dans le grand bain qui est la LFL. Dans les grands salaires. Ouais, c'est ça. Dans les grandes sommes. Ouais. Yes. Il y a des équipes, je vous ai à l'œil. Hein. Belek, si vous perdez après tout l'argent que vous avez mis, je vais pas vous louper. Nous aussi on en met. On en met, mais pas autant. Faut mais faire attention. Nous on a quelque chose de plus. C'est vous le chat, c'est les ultras, c'est une vraie identité, quelque chose. Notre club existe à travers nous et à travers vous. C'est comme un club de foot. On a nos ultras, on a nos fans qui sont là, qui vont supporter à fond. Et du coup, l'année prochaine, LFL. Yes. Donc dès janvier, là, ça va démarrer. Sur le fil en plus. Ça va démarrer. Là, on bosse tous les jours. Vraiment tous les jours. Des réunions, des calls, des trucs, des ci, des ça. Les maillots. Vous me voyez stream jusqu'à 6h du matin, mais je te mens pas qu'à 13h, je suis debout en train d'appeler quelqu'un pour savoir comment ça se passe. Après le stream, on appelle. Avant le stream, on appelle. Lui, entre 2 vidéos, il appelle. Ouais, c'est vraiment, on travaille sans relâche pour vous proposer la meilleure équipe possible pour l'année prochaine. Et c'était compliqué de vous tenir informé parce que tout ça, c'était confidentiel en vrai. C'est ça. Même pour l'annonce, ils pouvaient pas parler de ça. Ils pouvaient pas dire allez regarder Nani, sinon ça pouvait spoil, tu vois. Même pas un like. Ouais. On lui a interdit, on lui a dit dis rien. De toute façon, tout ce qui va se passer sera dans le futur. Et du coup voilà, l'année prochaine on est en LFL, c'est sûr, c'est officiel, mesdames et messieurs. Vous êtes en LFL, nous sommes en LFL. Round of applause. Bravo. Let's go baby. Déjà ça fait 1. Ça part très bien. Maintenant, il y a quelque chose que la K-Corp n'avait pas avant, mais maintenant, grâce à leur confiance, on a, c'est-à-dire un sponsor, mesdames et messieurs. Je vous présente MSI. KC MSI, mesdames et messieurs. Merci déjà à eux de nous avoir donné leur confiance. C'est très, très important pour nous. Parce que pour continuer dans ce milieu, pour performer, c'est ça, pour performer, pour aller loin, on avait besoin d'un sponsor, et qui plus est, un sponsor qui fait de très bons PC. Du coup, les PC, c'est pour les joueurs. Et tu sais quoi, je te laisse leur faire la surprise. Allez, vas-y. Ok, et regardez ce qu'on vous a concocté, parce que, mais qu'est-ce qu'il y a pour vous maintenant, tout de suite? Voilà ce qui va changer. Bang. Oui, mesdames et messieurs, un PC qu'on va vous faire gagner. Sur les réseaux sociaux. Donc, allez voir ça. Normalement, il y a la moustache magique qui est en train de concocter. C'est vraiment celui-là. Un petit tout, c'est celui-là. C'est une 2080 i7. Je crois qu'il y a 16 Go de RAM. Donc, il s'allume vite. Ouais, il s'allume vite. Et il coûte cher. D'une valeur de 2300 €, mesdames et messieurs. Du coup, voilà, on est très très fiers d'annoncer que MSI va nous accompagner dans cette aventure. C'est marqué Trident dessus. Trident, voilà. Pose-le, tu vas le casser. Il est à vous, là. Et du coup, voilà, je suis très très heureux d'annoncer notre premier sponsor. Hop, personnellement. Non, ça va me cacher, wesh. Vas-y, pose-le, t'inquiète. Pose-le. Vous inquiétez pas, on va vous l'envoyer. Hein. On va vous l'envoyer, il est là. C'était juste pour, voilà. Exactement. Du coup, ça nous permet de se lancer convenablement dans la ligue. Ouais, c'est pour ça aussi, d'où l'annonce aussi de ma venue dans le projet. Parce que, on a besoin de toute la force possible
pour pouvoir avoir le maximum de puissance de frappe dans le nouveau truc qu'on va taper, en fait. C'est en mode, c'est dur. Et là, les armes dans ce milieu, c'est l'argent. C'est ça. Nous, on a la chance d'avoir votre soutien, mais ça... On a beaucoup de visibilité via vous, on a beaucoup de soutien, ce que les autres teams n'ont pas, et on veut capitaliser là-dessus. On veut vraiment être, comme je le répète souvent, l'équipe du peuple, votre équipe, et aller au bout ensemble, hein, voilà. Mais c'est pas fini, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Il y a encore des surprises. Il y en a des. Il y a des surprises, mesdames et messieurs. Des surprises. Même un live, c'est pas assez pour tout vous montrer. Exactement. Là, il faut un live de 3-4 heures où on discute et tout. Mais il y a une surprise qui va arriver très bientôt, qui nous paraissait censée quand on a fait l'équipe. Yes. En plus, on a un petit visuel, une petite vidéo à leur montrer. Je te laisse en parler si tu veux, vas-y. J'ai envie de te laisser annoncer les surprises. Ok. Quand on a commencé cette aventure, on trouvait que c'était important pour nous et pour vous que vous sachiez et que vous recontextualisiez toute l'aventure comme si vous aviez rien raté au final. Ouais. Parce que là, concrètement, on se serait un peu présomptueux d'arriver et de vous dire « Ouais, voilà, salut, on est dans le projet, ça fait 1 an et demi. » Mais au final, qu'est-ce qu'on en sait que ça fait 1 an et demi ou pas qu'on travaille dessus? Et vu qu'on aime bien être super transparent et vous faire participer et partager au maximum l'expérience, Red Bull a décidé de nous suivre et documenter toute notre aventure Carmine. Exactement. C'est parti pour le trailer. C'est parti, petit trailer. Ah, on fait les choses bien. Ça tourne, c'est bon? Carrément que ça tourne. Qui va flasher encore nous, envoyer son QSML, le Red Bull peut arriver, et là on a honte. Ce qu'on va faire, c'est trop lourd. J'ai un bon feeling avec ce projet. C'est risqué, ça, c'est Adam encore. Moi, je vais récupérer le slot. Permets ton corps, plus pas. Et là, les gens vont comprendre. À partir du moment où toi ou moi, on met un doigt de pied dans l'e-sport, les gens vont directement attendre quelque chose. On a gagné le tournoi, c'est bon, frère. On a gagné le tournoi, frère. Et oui, mesdames et messieurs, bientôt dans vos écrans, petit documentaire à l'intérieur de nos vies durant ce projet. Donc vous allez tout voir, que ce soit quand on va se prendre la tête, quand on va galérer pour avoir un joueur, quand on va... Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs, vous allez nous voir chez nous. Les hauts, les bas. Exactement. Donc on avait envie de faire un mini-documentaire, une mini-série, je sais pas comment appeler ça, histoire que vous puissiez suivre. Et sur les lives, les résultats, les performances, etc. Et en même temps, tout ce qui est humain, genre dès qu'il y aura des bootcamps, on sera là, on va essayer de mettre l'ambiance avec les joueurs. Vraiment en immersion. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer de créer quelque chose qui... On va pas essayer de révolutionner le genre non plus, mais vous donner une vraie vision à l'intérieur de l'équipe. C'est ça. Pour nous, c'était très très important d'avoir ce truc. Et je sais pas si vous avez vu un moment... on se voit dans les anciens locaux de Prime. Ouais, bah ouais. Quand il avait son autre coupe de cheveux. Si vous regardez bien avec... J'allais pas bien, je Même moi j'avais un dégradé. Ça fait combien de temps que j'ai pas eu un dégradé? C'est ça. Si vous vous remémorez bien, ça fait 1 an. Et ça fait 1 an qu'on parlait de ça. Et voilà, il avait filmé ce jour-là. Par chance ou par méfiance, je sais. Ouais, non, je savais que ça allait nous servir à quelque chose. Et ouais, Et du coup, quand on a retrouvé les rushs, on était en mode parfait. Excellent. Ils pourront pas dire non. Parce que même Red Bull disait 1 an, on vous jure, 1 an, regardez. Tac. Et ouais, c'est incroyable. Voilà, c'est bon, il y a les rushs. Est-ce qu'on peut avoir le chat, s'il vous plaît? Ouais, on a perdu le chat. Je crois que quelqu'un a marché sur le fil. Moi, je vais le mettre sur le téléphone en attendant. De toute façon, c'est pépouze, hein, même si c'est très très beau et tout. Nous, on est tranquille. Ouais. On va le mettre. Vous inquiétez pas, on a d'autres surprises aussi. Du coup, voilà. Pour vous faire un petit résumé, si vous venez d'arriver, Prime rejoint le projet. Yes. Kameto Corp devient Carmine Corp. Mais ça reste K-Corp dans le chat si vous voulez soutenir ou quoi, l'acronyme, je sais pas comment ça s'appelle. Pas de problème. Bref, K-Corp, Carmine Corp. On est en LFL. Yes. On a un sponsor qui est MSI qui nous accompagne. On a quelque chose à vous faire gagner. Sur les réseaux sociaux. Bon. Le trident. Le trident. Et on aura un documentaire, une série sur l'équipe en son entièreté, tous les problèmes, les hauts, les bas, tout ce que tu veux, et voilà. Et il faut pas bouger maintenant. Et maintenant, faut pas bouger, mesdames et messieurs, parce qu'on vous a préparé autre chose qu'on n'a pas pu faire en live, malheureusement. Non, mais je vous dis, c'est vraiment incroyable. Ça va être stylé. Genre là, ça va. On est entre nous. Ouais, là, on est tranquille. Genre, on se laisse pas déboulonner par le paysage. Oui, y a rien, personne qui nous parle. Y a personne. Mais là, on a parlé aux grandes instances médiatiques. On a organisé une conférence de presse. Ils ont aussi organisé, ils voulaient savoir quand même. On a organisé une conférence de presse qu'on ne pouvait pas tourner en live, malheureusement, vous savez, avec le Covid, etc., c'est un peu compliqué.
Et on l'a tourné il y a quelques jours. Comme ça, on est transparent avec vous. C'est pas du mytho en mode. 2 jours. Hop là, ouais, c'était il y a 2 jours. Et moi, j'ai aucune notion du temps. 2 jours. Hop là, ils sont arrivés. Non, on l'a tourné en off avec des journalistes e-sport qui sont très connus, normalement, si vous suivez la scène. Et on vous laisse avec ça. Et on revient tout à l'heure. 2 jours. Tout à l'heure, les gars, restez connectés. Ouais, c'était il y a 2 jours. Mais dis-leur de rester connectés. Restez connectés. Pourquoi? Parce qu'après la conférence de presse, il y a une super annonce. Big surprise. Non, sérieux, non. Vraiment. Incroyable. Si vous dites que ça c'est big, après il y aura une big surprise encore. Toujours plus big. Voilà. Bigger on s'arrête bigger. jamais. Vas-y, let's go. Tu peux envoyer la conférence. Bang. Et de retour pour cette conférence de presse. Aujourd'hui, on a avec nous 3 excellents journalistes. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. On va faire ça plutôt naturellement. C'est à vous. Oui, Laure. Alors, bonjour, Laure Vallée pour Bein eSport. Alors, déjà, félicitations pour votre projet. Je voulais savoir, ça fait longtemps déjà, Kamel, ça fait 1 an que tu fais de l'e-sport. Ça fait quand même longtemps que ce projet, vous l'avez en tête et que vous vouliez collaborer ensemble. Donc, pourquoi maintenant ? En fait, nous, comme tu l'as dit, ça fait 1 an qu'on travaillait ensemble, sauf que les gens ne savaient pas que Prime était avec moi. Moi, j'étais dans l'obligation de récupérer un slot à l'époque. Sinon, on allait devoir faire l'open tour, etc. Et ça ne collait pas au projet. Du coup, moi, j'ai récupéré le slot il y a 1 an. Et là, vu qu'on passe en LFL, qu'on fait plein d'annonces, etc., il nous semblait important d'intégrer Prime publiquement au projet. Voilà. Oui. Paul Arrivé de l'équipe, c'est vraiment la LFL qui a changé les choses pour la direction qui a été donnée à ce projet ? En fait, non, parce qu'à la base, le projet, ça devait être complètement autre chose. Mais au vu de la hype et de comment ça s'est passé au début, avec la D2 et de comment les fans ont kiffé et ont pris ça, moi, je voulais voir plus haut, Prime voulait voir plus haut. Du coup, on est parti, on s'est dit, c'est parti. Si on peut aller en LFL, on va en LFL et on va se battre contre les plus forts. Bonjour, Balter pour Wackflip. Prime, c'est ton grand retour dans le gaming, du coup officiellement. Un petit peu, ouais. C'était important pour toi de revenir dans le gaming de cette façon ? C'était important pour moi de revenir dans le gaming avec un certain bagage. Parce que là, j'ai été joueur, etc. Ça m'a pas vraiment intéressé le terme de sportif, e-sportif. En tout cas, c'était pas assez développé pour que je m'y lance à bras le corps. Maintenant, avec toute notre expérience avec Kamel à mes côtés, je pense qu'on peut faire un vrai travail. Moi, j'ai été quasiment sportif de haut niveau dans le sport. Je pense que c'est largement réutilisable et réapplicable dans l'e-sport. Donner une bonne structure aux joueurs, un bon environnement de travail, tout ce qu'il leur faut pour performer, quoi. Allier performance et jeux vidéo, haut level, quoi. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vos ambitions quand on parle de la structure que sera Carmine, justement comment est-ce que vous voyez le développement d'une structure e-sportive ? Je sais que vous avez peut-être des idées qui ne vont pas forcément dans le sens des autres structures qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qui fait le succès et qu'est-ce qui fera le succès de la structure, selon vous ? Je pense que le succès, et j'en suis sûr, c'est que notre vision des choses, elle est très particulière. C'est un business qui est assez nouveau, quoi qu'on puisse en dire. Et je pense qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu comme ça. Après, je vais pas dévoiler tout ce qu'il y a à faire de nous, notre identité et notre ADN, parce que ça fait... Et on pense vraiment que tout ce qu'on va mettre en place devant vous et aussi derrière va vraiment nous donner un edge compétitif comparé aux autres équipes, en fait. Sans pour autant avoir leurs capitaux et leur expérience ou leur longévité dans la partie plus e-sportive et la scène française, en fait. On sait qu'on est nouveau, on va pas en rougir, on va faire ce qu'il faut pour performer. On a aussi la fanbase que les autres équipes n'ont pas. Genre vraiment... Enfin, ils les ont, mais pas autant que nous. Nous, il y a la ferveur, il y a vraiment une hype de fou autour de l'équipe et autour de la structure. Et il y a tout ce côté ultra, drapeau, fumigène que nous, on a envie de porter vraiment au max. Et moi, je kiffe l'e-sport pour ça. Et c'est surtout ultra proche aussi. Ouais. Ouais, parce que vous avez 2 communautés qui sont proches mais un peu différentes. Comment vous voulez les faire interagir entre elles, les faire se coupler un petit peu de ce côté-là ? Je ne vais pas dire que le travail il est quasiment fait, mais je sais pourquoi j'apprécie Kamel sait pourquoi il m'apprécie. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On faisait du travail d'entertainment ensemble. Là, c'est du vrai travail. C'est du business, c'est un job. Il y a des personnes qu'on va recruter qui vont nous faire confiance, qui vont donner leur vie, entre guillemets, entre nos mains, pour pouvoir les emmener là où ils veulent. Et je pense que c'est ça qui va regrouper tout le monde, en fait. On veut être... c'est un peu prétentieux de dire ça, mais l'équipe du peuple, en fait. C'est déjà le cas. Je reviens vite fait sur ce que tu disais, Prime. Tu veux apporter
toi, ce que tu connais du monde du sport, et Kamel, ce que tu connais du monde de l'e-sport. Ouais, exactement. Et pour encadrer un peu ces joueurs-là qui seront des jeunes joueurs, en fait. C'est un peu ça l'idée de ce projet. Après, on va pas mentir, il y a aussi des vraies problématiques business aussi. C'est pas juste, voilà, Kamel il est chez lui, je suis chez moi, on se parle, on dit qui est meilleur, qui est pas meilleur, on fait un line-up et on les lance, quoi. C'est pas aussi facile, là, je C'est peux ça. confirmer. Il y a du matériel, il y a des structures, mais vraiment pas dans le terme équipe, mais des structures, des bâtiments, des trucs. Il faut se projeter comme ça, en fait. Le projet, il est complet. Aujourd'hui, vous voyez un petit glimpse, tu vois, un petit aspect de ce projet-là, parce qu'on est obligé de vous en parler, de communiquer. Mais le travail, il est beaucoup plus profond que juste un line-up. Et voilà, c'est notre équipe. Justement, à l'ère du Covid, la preuve, on fait cette conférence de presse dans des circonstances pas bizarres par rapport à la normale. Inhabituel, ouais. Inhabituel, là. On est dans un monde qui est assez numérique, etc. Tu parles justement de structure de bâtiment. Ça va être important d'avoir justement un lieu, d'avoir des occasions de regrouper les joueurs IRL au final, comme ce qui est fait finalement dans le monde du sport dont tu viens. Je vais pas te promettre ça. Ouais, Parce pour que l'instant, selon moi, maintenant, c'est un peu prématuré. Surtout avec personne ne sait en vrai ce qui va se passer. Moi, pour moi, je traite ce qui se passe maintenant comme le nouveau monde et on va juste s'adapter en fait. On va être ça va faire partie de l'équipe, de l'ADN de l'équipe, s'adapter. Tout à l'heure, tu parlais d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que vous avez pu voir dans l'e-sport, qui a des lacunes. Qu'est-ce que c'est ces lacunes et qu'est-ce que vous voulez éviter comme erreur justement? La grosse lacune, c'est de vouloir aller trop vite. On aurait pu aller trop vite. Là, moi, c'est pas un projet qui est bâti sur de l'ego ou autre chose. C'est ça aussi qui fait que j'apprécie Kamel. On se rejoint sur ça. On veut le meilleur. Il n'y a pas d'ego quand on a des problèmes, on se parle. C'est vraiment un truc qu'on s'est dit qu'on ne veut pas précipiter les choses. On ne va pas se gêner si on peut aller plus vite, comme pouvoir récupérer le slot par exemple. Mais s'il n'y a pas eu le slot, on aurait eu la même assurance de se poser devant vous et de dire oui, on va jouer en D2 l'année prochaine, mais ça va être super sérieux en fait. Là, on est en D1, tant mieux pour nous, ça veut dire qu'on gère bien, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. J'ajouterais juste, il y a aussi cette volonté de pas aller trop vite économiquement, de pas brûler du cash, etc., du cash que vous avez pas. C'est des choses qu'on peut voir un peu dans l'e-sport, des modèles économiques qui sont encore un peu flous. Justement, moi, on me pose souvent la question par rapport à mon stream, etc. Et moi, je leur dis que tout est différent. Il y a nos projets personnels, parce que Prime, c'est je suis quelqu'un qui fait des vidéos, enfin, il fait des vidéos, moi, je fais des streams. On veut pas tout mêler à l'e-sport. On veut pas se servir exactement de ça et de dire, bon, on va te payer plus cher pour que tu viennes chez nous, mais je vais prendre de l'argent du compte de stream, etc. On veut pas tout mélanger. On veut que ce soit sain et que le côté e-sport s'auto-suffise dans le futur. Donc pour l'instant, non, on reste comme ça. Est-ce que tu penses que tu as réussi à apprendre des équipes qui sont déjà peut-être en LFL et il y a des choses que tu voudrais faire différemment par rapport à elles? Quand on parle de compétitivité justement, parce que tu arrives en tant que nouvelle structure avec des géants de la scène française, j'ai envie de dire, qui sont là depuis des années, où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Moi, vu que j'ai suivi ça d'un autre œil depuis longtemps et que j'étais dans la scène à la base, donc la création du Challenge France avant qu'il y ait la LFL et tout, du coup, j'ai vu comment ça a évolué et je pense que naturellement, j'ai appris des erreurs des autres. Et ouais, moi, je vais pas venir en LFL pour faire 2-12 ou 0-14. Voilà. Petite pique gratuite avec pas de salariés. Tu parlais de la communauté tout à l'heure, vous parliez de la communauté, évidemment vous allez être super attendus parce que Prime ou Kamel, vous êtes des personnes qui sont super suivies. Kamel, je sais qu'on en avait parlé justement il y a quelques mois. Là, vous y êtes enfin, vous arrivez en D1. Comment est-ce que tu prévois d'amener ta fanbase, si on peut mettre le mot ultra, j'ai envie de le mettre dans le sens positif. Comment est-ce que vous comptez inclure la fanbase pleinement dans le parcours de Carmine? Quand je vais cast avec Prime s'il veut ou s'il sera là, on va cast les games, on va rigoler, on va mettre la hype comme d'habitude. Donc là déjà les ultras entre guillemets, ils seront impliqués. De ce côté-là, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller un peu plus loin avec ce côté ultra? Et bon, aujourd'hui c'est pas possible, mais de les voir se réunir sur des événements physiques et de pousser un peu ce genre de choses. J'ai hâte qu'il y ait des LAN et de voir le public avec les maillots, les drapeaux, les tambours. Il y a des mecs. Organiser des quarts de supporters. Ouais, non, mais il y a des supporters, c'est des fous. Ils m'ont dit, on va venir avec des tambours, on va faire du bruit. J'ai dit, doucement, les gars, on va se faire sortir la LAN. Mais ouais, la première LAN qu'on va faire, j'ai hâte. J'attends ça depuis. C'est ça. On veut être une équipe maintenant. vivante avec une vraie ambiance dans les spectateurs, etc. Donc ça fait un bout de temps que vous travaillez sur le projet, on l'a compris dans l'ombre, que vous voulez aller
lentement, en tout cas au bon rythme, ce que vous dites. C'est quoi, personnellement, tous les deux, ce qui vous motive le plus dans ce projet et dans cette envie de créer une équipe e-sport, au final? Moi, c'est d'aller au Worlds. Du coup, je garde ça comme objectif et ça me motive à chaque fois que je me réveille. Vu que moi-même, en tant que joueur, j'ai pas pu aller au Worlds, je me suis dit, je veux que notre équipe aille au Worlds un jour. Bon, je sais, c'est très, très ambitieux, mais j'aime bien me poser des gros objectifs. Mais pour le côté compétitif et pour vivre un truc ensemble, vous deux, évidemment, le staff qu'il y aura et surtout les joueurs, évidemment, et vos communautés, qu'au final. Ouais, moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une organisation qui sera plus grande que nous. Qui sera là après moi, après Kamel, et un truc. Une organisation. Un grand club. C'est ça, un très grand club. Kamel, du coup, tu parlais des Worlds. Prime disait tout à l'heure de ne pas brûler les étapes. On n'a pas fait exprès. Comment Non, mais non, je Comment veux on pas a les l'idée, étapes. toi, du coup Je m'ai demandé qu'est-ce qui te motive, tu vois. Non, bien sûr, mais ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que le projet, vous voyez vraiment loin, quand même. Ouais, on voit loin, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va brûler les étapes. Enfin, genre, on va prendre notre temps et moi, je pense qu'on finira Worlds un jour. Moi, j'ai confiance. C'est tout, mais pas pour l'instant, tu vois. Je sais pas quoi te dire. Ouais, donc, non, mais l'idée, c'est que la LFL, c'est une étape, en fait, aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Importante, mais c'est une étape. Ouais. Ça peut durer longtemps, comme ça peut durer pas longtemps. Tant que c'est pas le maximum, ce sera une étape. C'est quoi le challenge pour garder le côté famille, amis, mais aussi faire évoluer tout ça en un business qui marche sur le long terme? C'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Et être super transparent. Aussi. Voilà, simple. La simplicité, c'est complexe des fois. Et là, même économiquement, vous allez garder les choses assez simplement. Il veut savoir beaucoup de choses. Ouais, c'est super simple. Ouais, ouais, économiquement, ouais. Pour l'instant, c'est tranquille. Tu parles de levée de fonds, je parle de ça. Ce genre de choses, ouais. Enfin, forcément, c'est des choses auxquelles on pense. Ça retourne dans la rubrique pas brûler les étapes. Exactement. C'est la même chose. Ouais, non, pas maintenant. Là, aujourd'hui, c'est des modèles simples, c'est... Ouais. Ouais. Sponsor, comme on a avec MSI, qui nous a rejoint pour le début. On est en discussion avec d'autres et voilà, pour l'instant, c'est très simple. On a un budget qu'on ne dépasse pas et on ne va pas faire de levée de fonds pour le dépasser pour l'instant. Et ensuite, on verra dans le futur ce qui se passera. En ce moment, il y a beaucoup le mème sur Internet de MyCEO, donc le côté vraiment être un propriétaire d'équipe ou voilà, quelqu'un qui gère. Et est-ce que c'est important ce côté-là pour vous, cette image, de porter le projet du coup avec vos carrières et vos images respectives? Je pense que quand il dit MyCEO, c'est aussi c'est une fierté aussi de se dire que c'est un truc qui t'appartient, etc., etc. Mais les gens, ils se rendent pas compte que derrière la blague, il y a vraiment beaucoup de choses en fait à faire. C'est vrai. Tu sais, moi, genre hier, j'étais en train d'aller dormir, j'ai regardé son stream, je me dis, ouais, il dort pas. Ok. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est en mode, c'est être CEO, mais si on est leur CEO, c'est aussi qu'on est là pour eux. Et il fait un super travail dans ça. C'est qu'il travaille, il est là, bon, des fois, comme tout le monde, mais il est fatigué. Mais il fait un super travail en jonglant avec les deux choses, quoi. Et je trouve ça super admirable et je voulais le souligner. Merci, merci. Tu saurais définir ton rôle quand même au sein de ce projet, Kamel, ou c'est un peu touche à tout comme ce que tu faisais auparavant et Prime par la suite, du coup? Ouais, non, moi, c'est vraiment touche à tout parce que je suis à fond dans. Là, c'est le mercato. C'est la période de mercato, donc il faut recruter les joueurs. Il faut leur parler, il faut régler leurs problématiques. Je dirais pas, t'inquiète, je dirais rien, ils auront aucune information. On avait dit, on dit pas le mot mercato. Ah ouais? Mais c'est pas grave. C'est le mercato, comment tu le dis? Rien, c'est bien. Ouais, c'est la phase de recrutement de joueurs. Je rigole, on n'avait pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Ouais, du coup, là, c'est le mercato. Du coup, ouais, moi, je touche vraiment un peu à tout. Quand il y aura des scrims et tout, je serai là pour regarder, observer de loin. Et ouais, vraiment, je touche à tout. Je suis un peu partout. C'est à moi de... Je suis là plus pour la partie business et s'occuper des joueurs. Question jetée comme ça. Je sais qu'on a parlé de vêtements, on a des fans qui sont très investis. Est-ce qu'il va y avoir du merch? Oui. Merci. J'ai une autre question qui va être dodge, je pense. Du coup, pour l'instant, vous êtes c'est les dernières 4 minutes, ça. Vous êtes sur LoL, vous êtes sur... Il y a Trackmania, il y a TFT. Je sais qu'on ne veut pas brûler les étapes et prendre son temps, mais est-ce que vous pensez à d'autres disciplines e-sport déjà? Moi, je pense, mais... Tout le monde pense. Ouais, tout le monde pense à des choses, Kamel. Ça passe dans ma tête, je regarde un peu partout. De toute façon, yes. Il y en a surtout un mercato à terminer. Ouais. Pour l'instant, on est focus sur LoL, TFT et Trackmania.
ouais, dans le futur, ça peut arriver. Hein. Mais pour l'instant, juste on pense, tranquille. Comment ça s'est passé avec les joueurs qui étaient dans la line-up en D2 La fin de saison a été hyper excitante, mais un peu difficile. On les a vus annoncer leur départ ou leur free agency ces dernières semaines. Il y avait ce côté un peu familial. Maintenant, vous passez en LFL. Comment ça a été facile de gérer cette transition avec eux ou sans eux, justement? Ça n'a pas été facile, mais pour l'instant, rien n'est fait. Hein. À tout moment, on peut rappeler des joueurs ou faire des try-outs avec des joueurs avec qui étaient dans la line-up avant. Donc pour l'instant, je peux rien te dire. Il y a encore plein de surprises. Et puis une fois qu'un joueur il est passé chez Carmine, on s'en rappellera. Ce sera toujours un joueur Carmine. Par contre, si demain on gagne les Worlds, oui. Il faudra juste pas qu'il... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est en mode, il faudra pas qu'ils se sentent rejetés. On va jamais rejeter quelqu'un. Les mecs qui étaient là au début, ils sont tout aussi importants que les mecs qui gagneront les Worlds dans je sais pas combien d'années. Oui. C'est plus ça le truc. C'est une fois que tu rentres avec nous, t'es là pour la vie. C'est juste que oui, il y a un début, il y a une fin à tout. Si le mec n'est pas performant, on restera transparent avec lui. Ça n'aura rien à voir avec la personnalité de la personne. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est comme dans toutes les équipes. C'est une vraie équipe. Les premiers joueurs du PSG, ils n'étaient pas super chauds, tu vois. Ouais, là, on a Neymar. C'est pour ça, il y a un step-up. Vous n'avez pas joué la D2, donc forcément, il y a des... Bien évidemment, il y aura des changements. C'est pour ça que, de toute façon, dans tous les cas, tous les joueurs de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 se sont mis en free agent parce que c'était leur fin de contrat. Du coup, tout le monde observe ses options. On a des joueurs potentiellement qu'on veut garder, d'autres qui veulent peut-être partir. Donc là, chacun regarde ses options. Et dès que la line-up finale sera signée et terminée, là, vous aurez plus d'informations. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire sur ça. Ok. Dernière question. Dernière question, ok. Dernière question. Vos ambitions pour l'an prochain, tout simplement. Attentes et ambitions pour la saison de LFL. Prime, du coup, vu que tu arrives sur League of Legends, officiellement. Je suis niveau 30 déjà. Hein. Il a joué, je l'ai fait jouer. Sur l'e-sport de LoL, on va dire. Moi, je suis H. Là, tu vois Prime devant toi, je suis H, moi. Mais non, nos ambitions, c'est vraiment d'implanter l'équipe dans le paysage français dès la première année. Après, comment, je sais pas, je suis pas maître du temps ou de... C'est du sport. Moi, niveau e-sport, niveau genre vraiment performance, LFL, etc., déjà, ce serait d'aller chercher la qualif en EU Master. Ça, je pense qu'on va avoir le potentiel et les armes pour faire ça. Et moi, je suis un rêveur, du coup, on va gagner la LFL, le premier split, ça serait top. C'était génial. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Et merci beaucoup. On se retrouve en live. Merci. Et de retour, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette petite conférence de presse qui résumait un peu tout ce qui s'était passé. Hors sponsor et révélation. Je me demande bien ce qu'ils nous ont encore concocté et pourquoi ils sont si proches. Je vous avais dit qu'il y avait encore une surprise pour ce soir. C'est parti. Faites un tonnerre d'applaudissements pour la première recrue de Carmine Corp. Adam Salut. Eh salut. Ça a été compliqué. Ça va. Un peu stressé, mais on est là. C'est normal, c'est normal. Ça va aller, t'inquiète. Donc c'est officiel, mesdames et messieurs. Adam va continuer avec nous. Après, ce qu'il a fourni en Division 2 avec la Kameto Corp. C'est vrai, pour la montée. On a décidé de continuer avec lui. Il voulait continuer avec nous. Il nous a fait confiance. Du coup, vraiment, je suis très heureux, moi, de continuer avec lui. Écoute, moi déjà je suis très heureux que vous m'ayez accordé cette deuxième chance pour cette deuxième année. Franchement, je suis vraiment très redevable et j'ai hâte que ça commence tout juste. Okay. J'ai envie de tout massacrer, quoi. Moi, je préfère qu'on signe, comme ça, plus personne ne peut revenir sur ce qu'il a dit. C'est signé pour ma part. Kamel, je t'en prie. Yes. Let's go, hein. Let's go, à ton tour. Yes, c'est parti. Félicitations. Merci. Bravo, c'est parti. Et c'est fait. Malheureusement, on n'a pas le maillot. On voulait faire un peu à la... C'est vrai. Comme les clubs de foot, mais ça arrive. Restez connectés, ça arrive très bientôt les maillots. On préfère aller doucement. C'est lui qui gère. C'est moi qui gère. Ça arrive, vous inquiétez pas. Voilà, vous savez tout, mesdames et messieurs, ça fait des mois et voire un an qu'on concocte tout ça. Ouais. On est très heureux d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. On rappelle, petit résumé, MSI, documentaire série avec Red Bull, la LFL, Prime, Adam. Et la cerise sur le gâteau, Adam sera notre top laner pour la saison à venir en LFL. Sekeda, voilà, mesdames et messieurs. Du coup, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Exactement, Carmine Corp.
Vous pouvez aller tout voir sur Twitter. Normalement, la moustache magique, grande dédicace à côté, s'est occupé de tout ça. Attends, je te laisse finir avec un mot de la fin. On va faire quoi l'année prochaine? Bah, on va les détruire en fait. Let's go. C'est parti pour la destruction. Prenez soin de vous, c'était Carmine Corp. Let's go, baby. Ciao. Ciao.